Frédéric Lemoine, vous êtes président du directoire de Wendel. Wendel est une société d'investissement à long terme. Ça veut dire que vous croyez à l'industrie et particulièrement à l'industrie française? Certainement, nous croyons à l'industrie. Wendel est né de 300 ans d'histoire industrielle de la sidérurgie. Et depuis que c'est une société d'investissement, Wendel a beaucoup investi dans l'industrie, chez Valeo, chez Biomérieux, aujourd'hui chez Legrand, chez Saint-Gobain, dans des sociétés non cotées également, qui sont très performantes et qui ont une tradition et une excellence industrielle. Est-ce que la crise grave que nous venons de traverser a changé la donne, a changé vos réflexions par rapport à ces investissements de long terme? Il a fallu travailler beaucoup pour accompagner nos sociétés à travers malheureusement des plans de réduction de coûts, des adaptations de capacités, mais sans jamais perdre de vue la capacité d'innovation, le lancement de nouveaux produits. Alors oui, ça a changé la donne, ça a changé aussi la réflexion sur les marchés finaux, en particulier le décollage des nouvelles économies des pays émergents, qu'il ne faut plus appeler comme ça, tellement ils ont déjà émergé, a été pour nous un sujet de travail intensif, et nous poussons toutes nos sociétés à investir massivement à destination de ces nouvelles économies. Alors vous avez évoqué l'innovation, le moyen et long terme, c'est souvent le temps nécessaire pour que de grandes innovations arrivent à maturité. Comment les favorisez-vous en tant que société d'investissement? Écoutez, je crois que la meilleure manière de résumer ça, c'est de dire que quand nous investissons dans une société, c'est comme si nous allions y rester 20 ans. Et 20 ans, c'est le délai qui permet de ne pas se poser de questions quand une société a besoin, comme Stalergen par exemple, de 20% de R&D sur son chiffre d'affaires. On sait qu'on sera là au moment où les dépenses de R&D, les efforts de recherche porteront leurs fruits et se traduiront dans des produits qui effectivement gagneront des marchés. Donc il faut avoir du temps effectivement pour avoir de la R&D et pour pouvoir avoir dans son portefeuille de produits un pourcentage significatif de produits qui ont moins de 5 ans, ce qui est un des indicateurs clés que nous suivons. Vous avez évoqué le changement de paradigme, cette mondialisation qui bouleverse la donne. Est-ce que ça veut dire que demain, vous serez amené à investir dans des sociétés, dans des groupes qui seront résolument présents dans les marchés émergents? Oui, c'est ce que nous faisons déjà, mais nous investissons dans des sociétés françaises ou des sociétés européennes, en particulier dans le Benelux et en Allemagne, dans des sociétés qui sont très tournées vers ces pays émergents. Aujourd'hui, 26% du chiffre d'affaires consolidé du groupe Wendel se trouve dans des zones dites émergentes, dans des nouvelles économies. Nous le ferons de plus en plus, mais probablement jamais en direct, car nous sommes quand même géographiquement loin de ces sociétés pour pouvoir y être un actionnaire direct efficace. En revanche, nos sociétés, elles, investissent beaucoup par des acquisitions dans des pays émergents. Deux exemples, Legrand vient de le faire en Turquie et en Inde, et Bureau Veritas a acquis une très belle société de certification et d'inspection dans les matières premières, Inspectorate, qui est à près de la moitié de son chiffre d'affaires dans des zones émergentes. Monsieur Lemoine, merci. Merci à vous.